Donc Véronique Pereira, qui est patiente experte et qui va expliquer ce qu'est une patiente experte. Et puis voilà, l'idée, c'était que tu nous parles à la fois de recherche participative et du rôle des patientes dans certains projets de recherche. Tu vas nous parler d'un projet de recherche. Et puis aussi nous parler du comité consultatif patientes et aidants qu'on a créé à la Fondation il y a 2 ans maintenant, en fait, et que tu animes avec brio. Donc je te laisse la parole. Merci beaucoup Valérie, merci pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir partager le côté patient dans la recherche, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs, et tout à l'heure en présentant, il y avait les chercheurs sont là, les médecins sont là, mais il y a aussi des patients et c'est important, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Donc pour la petite histoire, donc moi je suis Véronique Pereira, je suis patiente experte, je suis engagée auprès de l'association Endomind depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc une patiente experte, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est des patients atteints de maladies chroniques, donc dans mon cas l'endométriose, qui ont choisi de se former donc à l'éducation thérapeutique du patient. Je l'ai fait à Nantes il y a à peu près 1 an et demi maintenant. Et du coup, depuis, je travaille environ 25, 30, parfois 40% de mon temps sur ce métier. Et l'idée, c'est de travailler à sensibiliser à la pathologie, à partager en fait un vécu de patient. Donc moi, je parle pas du tout de ma pathologie, je vais parler au nom des patientes. Je vais parler de leur vécu, de celles que je rencontre, de ce qu'elles peuvent vivre, et de faire une partie de plaidoyer et une partie de sensibilisation en entreprise, dans le milieu scolaire. Et bien sûr, le gros projet étant de déployer des programmes d'éducation thérapeutique sur tout le territoire. Donc ça, c'est vraiment le gros dossier qui nous occupe grandement au sein de l'association. Et également de pouvoir promouvoir l'endométriose et les actions qui peuvent être menées pour que la prise en charge des patientes et de leurs aidants évolue dans le bon sens dans les années à venir. Donc par rapport à ça, je me suis engagée effectivement au sein du CCPA. Donc on va faire tous les acronymes ce soir. Donc le CCPA, donc le comité consultatif patient aidant. Et donc comme son nom l'indique, c'est un comité qui regroupe des patientes et des aidants, pas forcément liés. On a parfois le patient mais pas l'aidant qui aide le patient en question. Et le but du jeu, c'est de pouvoir travailler ensemble avec la Fondation et avec des patients et des aidants à mettre en lumière les sujets qui intéressent les patientes. C'est-à-dire, le but du jeu, c'est que la recherche, elle nous ressemble, je vais dire nous parce que je m'inclus là-dedans, mais que la recherche ressemble aux besoins des patientes, qu'elle soit proche de leurs besoins. Et donc de travailler sur les actualités dont on peut entendre parler en endométriose, les sujets qui peuvent être abordés, qui sont souhaités par les membres du comité, ou par des sujets qu'on peut trouver par nos échanges avec des patients, par des questions quand on organise des conférences comme ce soir, et qui nous permettent d'avoir aussi des sujets pour la suite. C'est aussi un moyen, typiquement dernièrement, on a travaillé sur la prise en charge des adolescentes et la chirurgie. Donc c'est des articles que vous pouvez retrouver directement sur le site de la Fondation. Le but est aussi de vulgariser des éléments de recherche. Parfois, on arrive sur des mots un petit peu compliqués, la différence entre la recherche fondamentale, les autres types de recherche. Donc des thèmes où maintenant je baigne dedans, mais il y a 1 an, ça n'aurait pas été pareil. Et donc du coup, le but, c'est de vulgariser la recherche, de faire une veille scientifique aussi. Et le gros projet qui nous occupe aussi, c'est de participer à la notation et un peu au choix des projets parmi l'appel à projets chaque année. Donc le but du jeu, c'est qu'il y a effectivement un comité scientifique qui se regroupe et qui choisit des projets, mais il y a aussi des patients et des aidants qui déterminent les projets qui leur tiennent à cœur et sur lesquels ils ont envie que la Fondation finance et sur lesquels on a envie d'avancer. Donc c'est ce sur quoi on va pouvoir bosser demain soir. Demain soir, oui. Pour se faire 2 soirées recherche, avant l'Endorun évidemment, histoire de pouvoir vraiment échanger sur les différents projets qu'on aura reçus et pouvoir se dire celui-là oui, pour quelle raison, et celui-là plutôt non, parce qu'il est trop éloigné de nos besoins, ou parce que cette année on a envie de privilégier tel et tel projet. Juste, j'en profite pour dire que dans les critères qu'on a demandé, parce que Marina est également présidente du comité scientifique de la Fondation, et ce qu'on demande en particulier aux rapporteurs du comité scientifique d'examiner, c'est évidemment la qualité scientifique des projets qui nous sont proposés et des équipes. Ils regardent les publications, enfin voilà, il y a cette évaluation technique. Et puis on leur a demandé 2 critères qui nous tiennent vraiment à cœur. Il y en a un qui est le niveau d'innovation. Ils sont très sensibles à ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un vrai choix sur des
des projets qui apportent un regard nouveau, qui apportent vraiment des éléments innovants. Et le deuxième, c'est l'intérêt pour les patientes. Et il ne faut pas se tromper, ça peut être de la recherche fondamentale, hein, ça peut être des projets qui sont peut-être à 10 ans, qui vont délivrer, mais qui à un moment vont avoir un intérêt pour les patientes. J'allais dire, c'est pas de la recherche pour la recherche, c'est pas pour essayer de se comprendre des choses qui ne serviront pas, c'est derrière parce que les mécanismes, comme je l'ai dit, ça peut nous permettre d'identifier des nouvelles cibles thérapeutiques. Donc c'est vraiment les deux critères, et c'est pour ça que le comité consultatif patiente et aidant est toujours là pour nous dire, regardez l'intérêt des patientes, nous on pense que ça c'est plus intéressant pour nous que ce projet-là. Donc c'est bien d'avoir cet avis consultatif effectivement du comité. Ouais. Effectivement, d'avoir la double notation, classement, pour pouvoir être au plus près des besoins et être dans la rigueur scientifique que la recherche demande. Donc je passe forcément à un petit appel à recrutement. La recherche a besoin forcément de gens. On recrute ce soir. Donc ce soir on recrute pour tous les sujets. Mais déjà sur le CCPA, donc sur le comité consultatif, c'est un comité qui se renouvelle régulièrement parce que les gens ont d'autres projets, parce que on a envie d'aller voir d'autres choses ou parce que d'autres gens ont envie de nous rejoindre. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, si vous avez envie de vous mobiliser dans un comité, alors on va citer aussi le temps que ça prend. C'est à peu près une réunion mensuelle en Zoom, donc depuis chez vous tranquillement. Et donc qui est organisé. Il y a un peu de lecture entre deux. Il y a un peu de lecture entre deux, mais voilà, la lecture, est-ce que c'est vraiment du travail ? On va peut-être pas lancer le débat ce soir. En plus, mais l'idée, c'est vraiment quelque chose qui prend pas énormément de temps dans son quotidien, mais qui permet de vraiment faire avancer les choses et de faire avancer les choses par les patientes. Le deuxième projet sur lequel je voulais évoquer l'implication des patientes dans la recherche, c'est un projet qui s'appelle le projet Dolora, qui est un projet aussi à l'INSERM, auquel je participe grâce à l'association Endomind. Donc c'est un projet qui a pour but de construire un outil d'évaluation de la douleur chronique féminine, donc vraiment concentré sur les femmes, mais qui n'est pas lié à une pathologie, donc pas juste l'endométriose. Ça peut être énormément de pathologies qui provoquent des douleurs chroniques chez les femmes. Le but, c'est vraiment de créer aussi à ce moment-là un partenariat entre des chercheurs et des patientes et ces multipathologies. Donc on va avoir des témoignages de patientes qui sont très divers, très différents les uns des autres, parce qu'il y a des patientes qui vont être atteintes d'endométriose, donc forcément il y aura des douleurs pelviennes plus conséquentes, d'autres patientes qui ont des maladies dégénératives du cerveau, qui vont avoir des douleurs musculaires importantes également, donc des choses assez diverses et qui apportent vraiment une énorme richesse. Et le but, c'est de construire ensemble un outil, vraiment de pair entre les chercheurs et les patients. Et ce que je voulais souligner là-dessus, c'est que moi, je trouve toujours très intéressant de mettre les chercheurs face aux patientes, parce que c'est quelque chose de très riche. On peut avoir parfois donc il y a les questionnaires dans Compare et ça apporte énormément à la recherche, mais il reste ce lien qui ne se fait pas forcément parce que quand on est face à face, il y a des émotions qui passent, il y a d'autres éléments. Et typiquement dans le projet Dolora, c'est quelque chose qui a été fait sur une des sessions qu'on a fait en présentiel, et c'est vrai que les témoignages de patientes ont largement, j'ai envie de dire, dépassé et bouleversé les chercheurs parce qu'ils se sont rendus compte de l'absence d'écoute que pouvaient avoir les patientes par rapport à l'écoute de leurs sensations, de leurs douleurs au quotidien, la prise en charge qui était la leur dans la prise en charge de la douleur au quotidien, etc., etc. Et c'est vrai que ça a permis aussi aux patientes de se sentir écoutées et de se dire, en fait, on n'est pas là pour rien, on est vraiment là pour faire avancer la recherche et pour construire un outil qui nous ressemble et qui va nous être utile plus tard, et pas juste, vous avez mal à combien sur une échelle de 0 à 10. Et vraiment de pouvoir évaluer quelque chose parce que de 0 à 10, clairement, on a envie de dire 14 quand on est en crise, donc aucun intérêt pour le soignant ni pour la patiente. Donc le but est vraiment de créer un outil qui nous ressemble, et c'est pour ça qu'il y a une nécessité pour les patientes de s'impliquer dans la recherche. Et enfin, je voulais conclure sur l'importance des patientes dans la recherche, parce que on le voit dans plein de choses. Il y a besoin d'action au plus près des besoins des patientes. J'en rencontre plein au quotidien quand je fais des actions de sensibilisation ou quand je vais dans les entreprises. L'idée, c'est que les femmes demandent des actions qui se reflètent dans leur quotidien. C'est-à-dire, c'est pas juste des choses qu'on va décider et qui un jour arriveront jusqu'à nous. C'est quelque chose qui va se refléter dans leur quotidien en local. Et quand on voit aujourd'hui le rôle des associations de patientes dans la visibilisation, pour mettre en lumière une maladie comme l'endométriose, le travail qui a été fait depuis une vingtaine d'années, on va dire,
sur l'endométriose, le rôle des associations de patientes a été crucial. Et vraiment, les patientes ont vraiment œuvré pour mettre en valeur, pour rendre visible cette pathologie. Et c'est pour moi un peu le même principe pour la recherche. C'est-à-dire une recherche qui correspond aux besoins des patientes et qui avancera dans le bon sens pour la prise en charge des patientes. Elle passe aussi par les patientes. Donc forcément, je me dis que s'il y a un besoin aujourd'hui, c'est que les patientes soient volontaires aussi pour s'impliquer dans ces projets de recherche. Je pense à Compare parce que effectivement, le questionnaire, je peux être témoin, ça prend pas très longtemps. Enfin, moi, ça me prend 20 minutes quand il y a un questionnaire et ça arrive pas tous les mois. Donc ça va, c'est largement jouable. Après, voilà, je dis pas le CCPA, le projet Dolora, tous les projets de recherche, etc. Mais il y a des actions assez simples qu'on peut mener. Je pense à Compare, je pense à Landorun, forcément. Donc c'est une manière différente de participer, mais c'est une manière aussi d'y impliquer vos proches. Donc on est complet sur la version parisienne en physique dimanche, mais pour toutes celles qui veulent contribuer à la recherche, les dossards en version digitale, ça vous permet de faire un endorun comme vous le souhaitez. Je le dis souvent, je ne vérifie pas que les gens vont courir. Donc vous pouvez regarder un film, faire un gâteau, aller vous promener en forêt. Voilà, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Et ça contribue à financer des projets de recherche qui sont choisis par des patients et des aidants et validés scientifiquement. Donc c'est ce qui est super important. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Merci. Merci pour cet appel, Véronique. Tu mets la feuille d'inscription. Merci.